j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Je vous reprends, on est aujourd'hui le 17 juillet. Ça fait un moment que je n'avais pas vlogué et que je n'avais pas fait de vidéo tout court. Il doit être à peu près 17h30, 18h. J'essaie de regarder, mais voilà, 17h45. Et je me suis dit, donc là on est posé dans notre gîte. Vous voyez un peu la pierre comme ça. Et bah notre nouvelle maison sera faite comme ça. C'est un peu comment dire, le style de... J'arrive pas à trouver. Le style un peu de la région, de la ville. Et donc voilà, on est dans des maisons en pierre comme ça. Le grand avantage, c'est que il fait pas chaud. Et ça, c'est cool en temps de canicule. Donc voilà, vous voyez, là à côté de moi, il y a un gros carton. Et c'est le carton de livres que j'ai emmené pour le mois qui va suivre, étant donné que du coup, tous mes autres livres sont dans un box, le temps qu'on soit dans ce studio. Et puis voilà, après je vais ranger parce que du coup là j'ai mis du bazar partout pour vous tourner cette vidéo. Tout d'abord, bon, vous allez me suivre un petit moment du coup. Après tout à l'heure je ferai de la cuisine avec mon nouveau Cookéo, donc je vous filmerai ça. Ça peut être sympa. Et puis voilà, si la vidéo est assez longue, je stopperai là pour aujourd'hui et j'en reprendrai un demain. Ou sinon, bah ça continuera et vous m'aurez sur plusieurs jours. Voilà. On commence déjà, alors, c'est pas les livres qu'à la base je devais emmener, mais c'est des livres qui sont arrivés entre temps, pour une raison bien précise. Pardon. Donc il s'agit... Pardon. Donc il s'agit de Les Longueurs de Claire Castillon chez Scripto, donc Gallimard Scripto. C'est un cadeau de ma maîtresse de stage, si on peut dire, que j'ai fait du coup quand j'étais encore dans mon ancienne région. Et donc elle me l'a gentiment donné, donc merci à elle. Et elle m'a aussi donné La Loi du Sanctuaire, donc de Élodie Bouchet chez Electrogène, voilà, qui est sorti il n'y a pas longtemps, ou qui va sortir. Je crois qu'il est sorti. Hein. Oui, puisque je l'ai vu en librairie. Alors je sais pas exactement quand, mais il est sorti. Donc voilà, elle m'a donné 2 ouvrages. Ensuite, j'ai acheté 2 livres. Il y en a un que j'ai acheté moi et l'autre c'est mon chéri qui me l'a offert. Donc c'est pareil, ils sont là alors qu'ils vont peut-être pas être lus dans le mois. Alors c'est Les Loups Dorés de Roshani Chokski, donc chez De Saxus. Voilà, le tout nouveau qui est très très beau. D'ailleurs après-demain, normalement, comme je commence mon travail demain à la librairie, mardi, je prendrai directement dans le rayon le nouveau Le sang et la sangle, le tome 2. Voilà. Un joli travail comme d'habitude. Est-ce qu'il y a un travail au chapitre? Oui, bon. Vous voyez, il y a un petit logo. Voilà, il est en hardback, il est tout beau. Voilà, voilà. Et mon chéri m'a offert donc Kéléana, le tome 1, l'assassineuse de Sarah J. Maas. Alors, mon chéri m'a offert, entendez par là, il m'a demandé de choisir un livre et j'ai pris celui-là. On était à la Fnac parce qu'il avait besoin d'un câble pour sa console. Et du coup, il m'a dit, bah tiens, choisis un livre. Du coup, j'ai choisi celui-là. Il m'a dit, oh, il est pas cher parce que bah, il est à 9,90 le premier tome. Donc j'ai dit, voilà, je veux celui-là. Ça fait un moment que j'ai envie de l'acheter, donc au moins c'est fait. Ensuite, donc, on va s'attaquer à ce gros carton. Les amis, vous êtes pas prêts? J'essaie de le rapprocher un peu de moi. Alors, dedans, il n'y a pas que des livres, donc je vais vous montrer les livres parce que c'est ça qui vous intéresse. Mais il y a en grande partie des livres. Premièrement, ça va être lu et c'est sûr. Il s'agit de... J'allais dire le livre est plié, mais non, c'est l'attaché de presse. Il s'agit de Is It Love, donc Carter Corp de Liv Stone, donc le tome 7, je crois, c'est Jake, chez Hugo Roman. Donc je l'ai reçu en service presse par Fixia. Donc celui-là, j'ai un mois pour le lire, donc là, il reste plus que 3 semaines. Donc ce sera pas cette semaine, puisque cette semaine, c'est un autre qui va arriver. Ils m'en ont envoyé 3. La semaine d'après, ce sera peut-être celui-là. On verra. Voilà. Ensuite, Secret Magique. Donc pareil, là, je le lis cette semaine. Donc Vegas Paranormal ou Club 66, livre 1 de C.C. Mahon. Moi, j'ai lu le tome 1 de Vegas Paranormal, donc de Charlotte Munich. Et donc du coup, là, c'est celui de C.C. Mahon. On la met en avant bientôt dans un magazine. Donc je compte lire celui-là. Si je peux, j'en lirai un autre en numérique. Mais au moins celui-là. Que je vais commencer soit aujourd'hui soit demain puisque le magazine sort en fin de mois, donc pour que j'ai le temps de le lire. Donc celui-là c'est sûr qu'il va être lu.
le Is It Love aussi d'ailleurs. Ensuite, Croc et Sortilège, le tome 2 de Louisa Meoni. Le tome 1, je viens de le lire, donc je vais pas vous spoiler la vie. J'ai beaucoup aimé, mais je vais pas vous en dire plus, puisque la vie devrait pas tarder. Là, j'en ai au moins 2 qui ont été lus. Je sais pas ce que j'ai d'autre qui a été lu dernièrement, mais un point lecture devrait pas tarder. Peut-être même juste en suivant de ça, je vais vous le faire. Donc voilà. Comme ça, je pourrais lire la suite. C'est des tout petits ouvrages, donc ça se lit bien, c'est cool. Ensuite, il y a celui-ci. Donc l'affaire Eva Beck de Julie Révard chez Hugo Poche. Celui-là, je suis grave en retard. Ça fait au moins 3-4 mois qu'ils nous l'ont envoyé. Et de toute façon, c'est pas compliqué à savoir. Ça devait être à la sortie. Et je suis grave en retard. Mars 2022. Ça fait plus de 3-4 mois, ça. Ouais, si, c'est à peu près ça. Et je suis très en retard. Et je ne l'ai pas encore lu, donc j'espère le lire bientôt. En tout cas. Ensuite, sous la menace de ma copine Aurore, j'ai pris Vampire, Lycan et Gargouille, donc le tome 1 de Rantos de Laurane Donner, chez Milady, parce qu'on a adoré Hybride. Et donc j'ai aussi pris Hybride le tome 2 pour qu'on le lise ensemble. Elle a quasiment tout lu d'Hybride, je crois qu'elle est au 12, un truc comme ça. Moi, je les lis et du coup, elle les relit avec moi. Et cette saga, on a dit qu'on l'a commencé ensemble. Moi, je l'avais précommandé et elle l'a acheté à la sortie et on l'a toujours pas lu. Donc, ça craint un peu, surtout que le 2 est sorti. Donc, il faut avancer. Celui-ci, que je vais garder sous le coude d'ailleurs parce que ça devrait être dans mes prochaines lectures. Donc, il s'agit de Chronique obscure, le tome 2, donc Nos âmes maudites de Anna Briac. C'est une de mes prochaines lectures puisque le 3 vient de sortir et normalement je devais le lire à la sortie, le 2, et j'ai pas pu. Et du coup, celle qui s'occupe des SP de Anna Briac m'a demandé si je pouvais le lire à la sortie, donc je suis un peu en retard, mais là il devrait y passer cette semaine ou en tout cas très bientôt. Voilà. Ensuite, un livre qui me fait très envie, Girl Serpent Torn de Mélissa Bachardous chez Stardust. Parfois la princesse, c'est le monstre. Voilà. Celui-là, je l'ai Non, j'ai été l'acheter à la sortie. Puisque en fait, comme il n'y avait aucune annonce de Stardust, ça nous paraissait bizarre. Je l'avais pas préco. Et puis j'ai vu qu'il était en magasin, donc je l'ai pris. Il y a une des filles du blog, Audrey, oui c'est Audrey qui l'a lu, et qui n'a pas trop accroché, mais j'ai vu des bons retours, donc on verra, et je me ferai ma propre opinion d'ailleurs. Ensuite, un livre que j'aimerais lire, parce que c'est pareil, ça fait longtemps que je l'ai, donc Après son ombre de Thalie Bagnères, donc aux éditions Rédactive, c'est le tome 2 de Dans son ombre, qui avait été une très chouette lecture. Ça se lit vite, donc j'espère le lire bientôt parce que franchement, c'est n'importe quoi. J'aurais dû déjà le lire puisque le 2, ça fait 2 ans qu'il est sorti. Le 1, ça fait 2 ans qu'il est sorti. J'avais adoré. J'avais dit, oh, dès que j'aurai le 2, j'enchaînerai. C'est toujours là. Voilà. On continue avec un Hugo, donc pareil, qui passe bientôt. Pile ou face de Erika Boyer, donc chez Hugo Poche, donc qui est aussi un Fixia, donc un SP, et qui va rejoindre la pile prioritaire. En plus, ma copine Coralie a eu un gros coup de cœur, donc j'ai confiance en elle et je pense que ça va être pareil pour moi. Un autre est donc celui que je commence cette semaine, il s'agit de L'un pour l'autre de Noémie Dany, donc chez Hugo Poche, toujours par Fixia. Donc celui-là, on le lit cette semaine avec Coralie ensemble, donc il n'y a aucune raison que je n'aime pas. J'espère que ça va être chouette et puis qu'on passe un bon moment de lecture. Vous avez compris du coup que mes 2 principales lectures de la semaine qui arrivent seront ceux-là et peut-être Chronique obscure. Je pense que voilà, l'objectif ce serait ça pour cette semaine. On verra. Je les mets de côté, vous voyez. La vidéo me fait prendre des résolutions, c'est bien. On continue avec... Ah oui, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, hein. J'en ai pris plus que ce que je ne lis. D'ici là, porte-toi bien de Karine Ponte, et si vous donniez une chance à l'espoir. J'ai très envie de le lire aussi, puisque Karine Ponte, j'ai eu que des coups de cœur. Et donc, je lui fais confiance entièrement, à 2000% même. À chaque fois que je rentre dans le livre, elle arrive
à me happer et à me faire aimer, bien que ces histoires soient toutes très différentes. Donc voilà, j'espère le lire bientôt. Et il va rejoindre ma pile aussi au-dessus, puisque j'aimerais qu'il tarde pas trop, il fait estival et tout, donc pourquoi pas. Attendez les amis, je bois un coup. Un petit coca et ça repart. Oui, bon d'accord, normalement c'est un petit Mars. Mais moi, c'est un petit coca. Ensuite, j'ai pris Pièces et conséquences, donc le choix de l'horloge, le tome 1 de Alex Ferder, parce que je devais le lire pour le magazine, je n'ai pas eu le temps, et donc il me fait toujours autant envie, il est très très beau, et j'ai vu que des bons retours, donc il est dans la liste. Native, le tome 2, le couronnement de la reine de Laurence Chevalier, gros coup de cœur pour le tome 1. C'est pareil, j'ai très très envie de le lire là maintenant tout de suite, mais pour l'instant j'ai plein d'autres trucs à lire, donc on verra quand est-ce qu'il tombe, mais j'aimerais bien cet été. Chastity Houston, le tome 3 de Sorcière et Associée de Chris Mallory, ça fait au moins 15 pages que vous le voyez. On est très en retard avec Aurore sur ce livre, à chaque fois on le repousse. Mais c'est un SP, donc il faudrait que ça avance quand même, parce que la pauvre Chris, ça fait déjà un moment qu'elle attend. Ensuite, alors celui-ci, je sais pas pourquoi il est là, me demandez pas. C'est Illuminae, donc de Jay Christophe et Amy Kaufman chez Casterman. Il n'était pas du tout prévu dans la liste de ceux que je vais lire tout de suite, mais je l'avais oublié de le ranger. Il était encore dans l'étagère, comme ça, je dis bah, pourquoi t'es là toi? Bon, du coup, je l'ai emmené parce que les cartons étaient déjà tous fermés, donc forcément. Voilà. Ensuite, un livre que je lis très bientôt, puisque la LC est programmée du 1er au 8 août, c'est Serpent and Dove de Shelby Maureen chez Deux Saxus, que je lirai avec ma copine Coralie. On lit quasiment tous les Deux Saxus ensemble en ce moment, c'est cool. Donc voilà. Et puis, je vous en redirai des nouvelles quand je le lirai. Pour l'instant, j'ai lu deux Saxus, et les deux, ça a été des coups de cœur, donc j'ai confiance. Ensuite, ah oui, alors celui-là, je l'ai mis parce que c'est l'autrice, quoi. Nos âmes tourmentées de Morgane Moncombe chez Hugo Roman. C'est pareil, j'aimerais tellement le lire là, maintenant, tout de suite, parce que Morgane, j'adore ce qu'elle fait. Je suis grave en retard. Son nouveau sort en septembre. Je les achète tous. Et en fait, j'ai lu que sa première duologie. Donc voilà. Il faudrait que je m'y mette incessamment sous peu. Donc je vais faire une liste, je pense, prioritaire. Et en même temps, tout est prioritaire. C'est une catastrophe. Je sais pas comment faire, sortez-moi de là. Ensuite, alors celui-là il est plus que prioritaire, j'attends juste que ma copine Coralie l'achète, le reçoive, je sais pas ce qu'elle veut faire, mais qu'elle se dépêche parce que quand même. Witch Vampire, donc article 2, on ne se trahit pas, donc de Laurent Chevalier, Émilie Chevalier et Sienna Pratt. Il est dédicacé par Laurence puisque je l'ai acheté par sa boutique. Mais j'ai aussi une dédicace d'Emilie sur une des cartes et une dédicace de Sienna sur une autre carte. Est-ce que je vais la trouver? Oui. Voilà. Donc, voilà. J'ai eu un beau coup de cœur pour le premier qui se finit de façon horrible. Il paraît que le 2 est horrible aussi. Donc, voilà. J'attends Coralie, mais aussi Aurore qui devrait l'acheter au mois d'août. Donc, je vous attends les filles et dès que vous êtes prêtes, on y va. Et celui-là, il peut être bouffé en une après-midi ou en un week-end. Hein. C'est confiance totale avec Laurence, Émilie et Sienna. Sur celui-là, je devrais peut-être pas remarquer. Alors ça, ce n'est pas un roman, comme vous pouvez le voir, mais c'est le carnet de lecture de Séverine qu'il faut que je remplisse là tout à l'heure parce que j'ai eu des dernières lectures que je n'ai pas eu le temps de mettre dessus. Donc je vais le laisser par là aussi. Ensuite, j'ai pris 7 choses à faire avant d'être vieille de Claudia Lupien chez Kienes. Il faudrait que j'avance mes SP chez eux, je suis en retard. J'hésitais, là dernièrement j'en parlais avec Coralie, à arrêter mon service presse parce que je prends pas le temps d'aller vers leurs romans. Et j'ai plein de livres de ma palle qui me font de plus en plus envie, j'achète de plus en plus. Je rentre en apprentissage librairie, donc je pense que j'aurai aussi de plus en plus de livres à lire. Donc pour pas m'embêter, on va dire, entre guillemets, avec des
service presse en plus, même si ça m'embête pas. Hein. Si je les demande, c'est que j'ai envie de les lire, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais voilà, celui-là c'est pareil, il doit se lire vite en un week-end, je pense que ça peut être fait. On verra. Ensuite, sous la menace et la contrainte, comme d'habitude, Aurore m'a dit prends un halter. Donc j'ai pris Gabriel Blackmore, Les Dragons de Paragon, de Geneviève Jack. Alors là, mon objectif sur les prochaines semaines, alors je vais avoir à peu près à chaque fois un livre qui est allé sur la semaine. Et après, j'aimerais bien faire au feeling, c'est-à-dire ne pas faire un planning restreint, mais plutôt lire au gré de mes envies. Et celui-là, j'avoue qu'il n'est pas dans les premiers de la liste. Pourtant, quand je l'ai acheté, il me faisait très très envie. Là, il me fait envie, si vous voulez, maintenant que je le vois, bah oui, c'est vrai que voilà. Mais il y en a plein d'autres, malheureusement, qui passeront... Enfin, malheureusement et heureusement, qui passeront sûrement avant, comme Witch Vampire, comme les Hugo, tout ça. Je pense que ça passera avant. On verra. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Un qui me fait très envie, et là je le revois, ça me donne envie de le lire. Il s'agit de Mirage, le tome 6, donc sur les traces du passé, de Sandrine Decroix, aux éditions Heartless, qui ne sont plus, donc maintenant en auto-édition. C'est pareil, ça fait un moment que je l'ai. Je pense que je vais le mettre là, hop, dans ma liste prio. Au moins, il y est. Pour le lire prochainement. Ensuite, Trahison et Infusion, donc le tome 2 des loups de Geneviève de Cléo Blackwood. J'ai beaucoup aimé le 1. Comme j'avais dit, il me semble dans mon avis que j'ai pas dû faire il y a hyper longtemps en point lecture. Ça a été compliqué cette lecture parce que j'avais pas le temps au moment où je l'ai pris et du coup je l'ai entrecoupé, j'ai lu un bout par-ci, un bout par-là et moi j'ai beaucoup de mal à faire ça, c'est-à-dire que si ça dure trop longtemps, je me lasse malheureusement, sauf si c'est vraiment un pavé, genre Crescent City j'ai mis 15 jours mais on comprend pourquoi. Là il est tout court, du coup ça m'énervait de pas avancer et tout, et en fait je l'ai pas apprécié à sa juste valeur le tome 1. Donc le tome 2 je vais essayer de me le caser à un moment où j'ai pas grand chose d'autre à faire, comme ça je le lis rapidement pour pas, pour l'apprécier à sa juste valeur tout simplement. Ensuite on en vient à bout, hein, ou pas d'ailleurs. Un livre qui va rejoindre ma pile prioritaire aussi parce que je dois rendre l'avis dans peu de temps. Il s'agit de Les 4 lieux, donc le tome 1 des Terres exilées de Laura Bettini, qui est une auto-éditée et que j'ai eu en service presse simplement pro. Donc là voilà, il va aller dans ma liste là puisque je dois rendre l'avis bientôt. Ensuite, un livre... Ah oui, je voulais le lire aussi début août, celui-là. Mince. Je vais pas pouvoir tout faire. Mais il va aller aussi dans ma liste prioritaire. Il s'agit de... Je m'assomme avec. The Mortal Instrument, donc le tome 2, La Cité des Cendres de Cassandra Clare chez PKJ. On doit lire le 3 normalement en août avec les copines de LC. Et donc j'aimerais bien lire le 2 avant. Donc je vais le mettre par là. C'est pareil. Peut-être qu'il sera lu, peut-être pas. On verra. Toujours le mystère avec moi. Ensuite, Les Tribulations d'Esther Parmentier, le tome 2, parce que je sais pas pourquoi j'attends encore. Il y a des marque-pages dans tous mes romans. Hein. Vous voyez que j'ai eu tous l'intention de les commencer. Mais juste l'intention. C'est une catastrophe. Bon, alors ça, c'est mon sac avec tous mes marque-pages. Hop, c'est pas tout très bien rangé, donc il y a un peu de bazar. Hop. Est-ce qu'il y a encore des livres? Oui. Il reste un livre à lire bientôt. D'ailleurs, je pense que... Alors, attendez. Celui-là, je l'ai lu. Je l'ai emmené pour faire la vie, je pense. Hop. Et parce que j'avais déjà fait mes cartons quand je l'ai fini. Voilà, le dernier beau bébé qui est arrivé aussi en même temps, alors que tout était rangé, donc l'art Olympus, le tome 2, donc de Hugo BD. Je pense que je vais pas tarder à le lire, hein. Je vais le laisser par là aussi, parce que ça se lit vite. Voilà, et c'en est tout de cette grande liste. Je n'ai plus qu'à tout ranger parce que là, on peut plus s'allonger sur le lit. C'est-à-dire que c'est le chantier des livres. Donc je vais tout ranger tranquillement et ensuite je vais préparer à manger. Même s'il est 18h, le Cookéo maintient au chaud. Donc je vais faire ça. Je vous laisse, je vous dis à tout de suite avec le Cookéo pour vous. Et dans un petit moment pour moi, pour le temps que je range tout ça. Tout à l'heure.
Les amis, je voulais vous poser pour préparer les ingrédients, tout ça, mais ça va être compliqué. Je vais vous montrer par contre des petites vidéos étape par étape. Donc là, je vais préparer tous les ingrédients. Je fais un rôti de porc, un émincé de porc pardon, au poivron. Et donc voilà, je vais préparer tous les ingrédients et puis ensuite, je vous montrerai ce que ça donne étape par étape. A tout de suite. Voilà le début du travail. Donc j'ai coupé un poivron rouge et un poivron jaune. J'ai mis, alors normalement c'est 600 g de porc, mais moi j'ai que 450, donc il y aura 450. Mon chéri va couper une gousse d'ail et 100 g d'oignons, je pense qu'avec deux ça suffira, sinon j'en ai d'autres. Et donc voilà un peu pour la recette. Vous voyez, il fallait un rôti de porc, poivron, donc fond de veau il va s'en occuper aussi, oignons, gousse d'ail, sel, poivre, huile. Donc voilà, j'attends que le chéri fasse ça, et puis ensuite je vous montrerai étape par étape comment il faut faire dans le Cookéo. Voilà. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. On est le 21 juillet et on est jeudi, donc je vous reprends le jour de repos à la pause café de 13h45, voilà c'est précis. Mais voilà, je vous reprends aujourd'hui pour clore ce vlog et pour vous raconter un peu ce qui s'est passé ces 3 derniers jours. Donc comme j'avais dû vous dire, j'ai commencé mon travail lundi, donc en apprentissage librairie. Donc lundi, mardi, mercredi j'étais au travail et aujourd'hui je suis en repos. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas pu vous faire de vidéo. Le matin je pourrais prendre un petit temps, mais c'est vrai que bon, là je prenais mon rythme, tout ça. Peut-être que la semaine, enfin à partir de demain, peut-être que je pourrais vous faire un petit coucou le matin comme ça peut être pas mal. Voilà, et ben ça se passe très très bien au travail. J'ai une super équipe, enfin vraiment. Je pense que je pouvais pas tomber mieux et c'est plutôt cool parce que j'avais peur justement que ça se passe pas bien, que les collègues soient pas cool, tout ça. Mais si, tout va bien, c'est plutôt cool. Voilà un peu, donc moi je suis au rayon Beaux-Arts pour l'instant, Beaux-Arts Tourisme. Alors oui, c'est pas forcément le rayon qui fait rêver. Pour certains oui, pour moi un peu moins. Mais c'est très formateur parce que il y a peut-être un peu moins de monde vu que c'est au sous-sol du magasin. Il y a peut-être un peu moins de monde à venir que lorsque c'est un rayon jeunesse par exemple, et du coup ça permet de se former pas mal, et en plus ma collègue au Beaux-Arts est trop gentille. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Donc voilà, j'ai appris un peu à faire des commandes, conseil client, ça commence à venir et c'est plutôt cool. Voilà, un peu. Ces derniers jours j'ai un peu lu, j'ai commencé L'un pour l'autre qui est par là. Alors, je vais vous montrer, oui je vous avais dit que je faisais une pile prioritaire. Pour l'instant, donc j'ai juste commencé ça, L'un pour l'autre de Noémie Dany, donc en LC avec Coralie, et j'ai lu le 40 pages, vous voyez, au boulot lors de ma pause midi. Un midi d'ailleurs, mardi, parce que mercredi, hier j'ai pas eu le temps. J'étais avec ma maman au téléphone, donc j'ai pas pu lire. Mais c'est pas grave, et surtout, ce qui s'est passé, je vous explique. Il y a un livre qui sortait mardi, donc 19 juillet, que vous avez certainement entendu parler et qui est en rupture parce que Amazon a eu des problèmes et donc qui a fait des choses pas très bien au niveau de la préco, ce qui fait qu'il y a des gens qui avaient précommandé qui ne l'ont pas eu, sauf que ma librairie, forcément, ils en avaient pris un stock puisque c'était une sortie attendue et donc du coup moi je le voulais et je l'avais pas préco nulle part, ni Amazon, ni Fnac, tout ça, parce que je savais que je commençais mon travail en librairie et que du coup je le prendrais sur place directement. Et donc du coup, je l'ai pris. Est-ce que vous avez deviné ce que c'est? Ah ah! Il s'agit de Un royaume de chair et de feu. Ah, vous voyez ma ring light, c'est bien. Un royaume de chair et de feu, façon vous la voyez dans mes lunettes. De Jennifer Ellarmentrout, donc chez De Saxus. Et donc c'est le tome 2 de Le sang et la cendre. Donc c'est écrit derrière. Livre 2. Par contre, ça c'est mal fait, j'avoue. Ils mettent pas le tome sur la couve ou... Donc, du coup, si on sait pas, et ben on sait pas. Voilà.
Il est trop beau, mais il est sous blister comme vous pouvez le voir. Et j'ai pas du tout envie de l'enlever. J'enlèverai le blister vraiment quand je le lirai, c'est-à-dire, je crois que c'est deuxième semaine d'août, on a dit avec Mélissa et Coralie, parce qu'on était trop pressés d'avoir cette suite. Et après on va être deck parce qu'il n'y a pas le tome 3 tout de suite. Et le tome 1 était un véritable coup de cœur et je crois que je vous en ai pas encore parlé, mais un point lecture devrait arriver, je devrais le tourner là dans la foulée, donc voilà un peu pour ces derniers jours. Ça en est tout de ce vlog qui n'est pas très très long mais qui est déjà assez conséquent je trouve. Je vous laisse, je vais tourner mon point lecture et puis je vous dis à plus tard dans un nouveau vlog peut-être.